passé et on l'a comme pas vécu, ou peut-être pas assez, pas comme on aurait dû. Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en crue? Tes influences, tes goûts musicaux sont plutôt très anglo-saxons à la base. Ouais, plutôt américain. Plutôt punk, post-punk, ouais. De Gun Club, Tom Waits, etc., ouais. Des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie et surtout qui t'a prouvé qu'on pouvait faire ce genre de musique en chantant en français? C'est le Play Blessure d'Alain Bachung qui est sorti en 82. Ouais, ce disque-là, pour moi, j'ai arrêté la musique, j'avais un groupe entre mes 14 et mes 18 ans, et ce disque-là a participé au fait que j'arrête la musique à cette époque-là, parce que c'était un vrai... On a du mal à imaginer aujourd'hui, mais Play Blessure, c'était un véritable ovni dans le paysage musical, et surtout c'était en 82, là où toute la musique anglo-saxonne se cassait la figure, tout le post-punk et tout ça devenait très variété, tout d'un coup, ping, il y avait Monsieur Bachung en France. Tu te souviens de la découverte de Dominique? Ah oui, je revenais de La Réunion, c'est mon copain Dédé Détroit qui tenait le magasin de disques d'occasion à Brest. Puis c'est pareil, avoir un copain comme ça, c'est un puits de science, et qui me fait écouter La Fossette en fait. Et on écoutait Le Courage des Oiseaux, je sais pas, 20 fois de suite, et le matin j'ai réattaqué l'écoute, quoi. Il y a un mec de Nantes qui arrivait à faire de la musique tout seul dans son coin et qui ne devait rien à la variété française. Enfin, on chantait toutes ses influences anglaises. Enfin, c'était juste formidable. Ça t'a redonné envie de faire de la musique, cette découverte? Ouais, vraiment. Non, vraiment, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui pouvait faire de la musique, proposer une musique différente et qui est surtout un public, parce que faire de la musique c'est bien joli, mais s'il y a personne pour l'écouter, c'est un peu gênant. C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini, on peut encore se retourner. Finalement, sur le dernier album, cette économie de mots, cette précision, cette façon de gommer, ça c'est quelque chose de nouveau dans ton écriture, cette manière de revenir sur les textes, de les gommer, de les raturer? Ouais, j'ai plus travaillé sur ce disque-là, sur l'écriture qu'auparavant en fait. J'ai écrit... Ouais, oui. Il fallait que chaque chanson se justifie, quoi. J'avais pas... Par le passé, j'ai pu bâcler certaines choses parce par moments on a des facilités, on écrit, on est en forme et on est content de soi alors qu'on devrait pas. Non, des fois on laisse passer des trucs et... Là, t'étais impitoyable. Ouais, mais c'était plaisant. Enfin, c'est... ouais. Ça s'est passé comment concrètement le processus d'écriture? Tu travailles sur un ordinateur ou tu travailles sur du papier? Comment tu écris concrètement? Oh, l'écriture, c'est la joie de l'ordinateur, quoi. En fait, ce qui est très pratique, c'est quand on écrit des chansons, c'est qu'on n'a pas à écrire un roman, ça exige une discipline, ça exige vraiment un vrai boulot. Les chansons, c'est des fulgurances, en fait. Donc ça, au niveau du temps, soit on a envie d'écrire une chanson, soit on n'a pas envie, parce que si on a envie, on peut la finir dans le moment qui vient. En fait, une chanson se boucle rapidement. Donc c'est plutôt, à chaque fois, c'est jubilatoire, quoi. C'est jamais un acte désespéré, la chanson. Enfin, c'est toujours... on est en super forme quand on écrit une chanson. Et sur la discipline, tu arrives à t'imposer une discipline ou de toute façon, ça serait vain que tu aies une discipline parce que tu sais qu'il y a des moments où ça ne servira à rien? Or ouais, ça sert à rien de perdre son temps à essayer d'écrire. Enfin, vaut mieux bouquiner. Tu as écrit pas mal pour d'autres artistes depuis longtemps. Hein. Je ne sais pas quelle était ta première collaboration. C'était une chanson pour Jane Birkin en fait. D'accord. Qui s'appelait Les Avalanches. Et c'était en quelle année? Enfin, je sais pas trop. Quelques années. Comment tu le considères, ce travail d'écriture pour les autres? C'est une récréation? C'est au contraire quelque chose qui t'angoisse? Non, on est vraiment dans le monde du travail en fait.
enfin, je suis devenu chanteur pour plus être dans le monde du travail, mais du coup, le fait d'être auteur, ça me remet en fait dans le bain et c'est plutôt sain en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on écrit, c'est basé sur le refus, l'acceptation. Donc, quand on est chanteur, on est un peu en roue libre. Et là, d'avoir cette contrainte, ça me pose les pieds sur terre, quoi, en fait. Tu réécoutes tes albums? Oh non, 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 non. C'est comme se réécouter sur un répondeur téléphonique. Hein. Enfin, c'est pas possible. Mais t'as quand même, depuis que je te connais, systématiquement dénigré chacun de tes albums. Non, c'est pas dénigrer, c'est de garder une certaine honnêteté par rapport à ce qu'on fait. Enfin, c'est ça qui est un peu agaçant dans ce boulot, c'est de voir... enfin, je sais pas, on pompe pas un chef-d'œuvre à chaque fois, faut arrêter. Enfin, c'est... Le contentement de soi, enfin, qu'on trouve chez François Hollande aujourd'hui, enfin, le fait d'être content de soi, c'est juste très grave, c'est nuisible. Et du coup, oui, c'est... Je veux bien faire la promotion de mes disques, mais en pointant aussi les défauts. Enfin, c'est pas... Non, non, non. Enfin, je sais que par rapport à la boîte de disques, ça posait problème, ouais, quand on tire en plein vol, mais le dernier disque me pose moins de problèmes, donc ça va mieux. Qu'est-ce qui va pas sur le dernier disque? Oh, ce qui va pas, c'est ce qui aurait fait que... J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus dur. Mais le fait de travailler à Albin, enfin on sait bien, on a trouvé un juste milieu, je pense. Parce qu'on aurait penché du côté d'Albin, ça aurait été un peu trop doux, et du mien un peu trop dur, et je crois que il nage entre deux eaux, enfin ça nage entre nous deux, quoi, en fait. Et là, concrètement, comment vous êtes organisé? Parce que c'était quand même un pari risqué de se lancer sur un album avec un autre compositeur. Ça aurait pu immédiatement entrer en conflit, vous auriez pu vous foutre sur la gueule très vite. Comment ça s'est passé avec Albin de la Simone? Déjà, comment il est arrivé dans ton univers et comment ça s'est passé? Ça faisait depuis longtemps que mon ingénieur du son en concert me parlait d'Albin. Et là, quand j'ai décidé de travailler avec Jean-Baptiste Brune pour la prise de son de ce disque, parce que pour moi, ce disque-là, le son devait vraiment être essentiel. Enfin, par le passé, j'ai pas été très... J'ai pas eu l'oreille très fine sur pas mal de choses. Et donc là, c'était l'ingénieur du son en premier, en fait, qui était presque sacralisé. Et Jean-Baptiste m'a parlé d'Albin également, et on est rentré et on s'est lancé à l'eau comme ça tout de suite, en fait. Sans discussion préalable sur là où vous alliez? Non. Si, 3-4 mots, quelques écoutes de morceaux. C'est-à-dire des mots-clés, des... Le fait qu'Albin vienne du jazz, j'en écoute pas mal à la maison et tout ça, il y a une prise de son dans le jazz qui est vraiment formidable, en fait. Enfin, quelque chose de très brut, très net et très boisé. Et donc sur le son, on était déjà d'accord. Et après les morceaux, je monte mes petits morceaux, Albin s'amuse dessus pour un piano et tout d'un coup part sur les arrangements. Enfin, ça a été comme le Club des 5 un peu, mais à 3. Enfin, Club des 3. Club des 3, voilà. Il y avait des choses dont immédiatement vous saviez que vous n'iriez pas dans cette direction, on avait parlé l'autre jour de dogme, Ouais. des choses vraiment, un carnet de route très sévère, très sérieux. Ouais, on savait qu'on voulait pas empiler, on savait... Il y avait pas mal de choses interdites, en fait. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas fait de maquette. La maquette se retrouve sur le disque. C'est-à-dire que les sons qui ont été enregistrés tout de suite, les premières intentions d'Albin ont été enregistrées tout de suite et se retrouvent sur le disque. Il y avait vraiment une idée que ça soit un flux. Il n'y a aucune chose qui a été refaite, en fait. Même sur le chant, il y a des choses qui sont des premiers jets. Oh non, le chant, c'est notre paire de manches. C'est juste l'horreur. Chanter dans un studio, c'est pas... Même quand c'est chez toi. Ouais, mais il y a du progrès, Il y a, quelque chose qu'en fait, dont on parle peu souvent, c'est le mio-sec compositeur. On pense toujours au chanteur, on pense pas souvent au guitariste, on pense pas souvent au compositeur. Là, tu as tout composé une fois encore ou...
Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte que le fait d'être auteur, on a l'impression que je fais pas de musique en fait. Je suis là juste pour bavasser et raconter des trucs, alors que je passe beaucoup plus de temps avec une guitare en fait et essayer de trouver une suite d'accords qu'essayer de trouver des textes. Enfin, les textes, c'est pas le plus important pour moi, c'est la musique. Enfin, le plus gros de mon temps, c'est la musique en fait. Et cette fois-ci, enfin, je m'étais rendu compte que les morceaux que les gens retenaient, c'était quand même des morceaux que j'avais composés. Et du coup, là, je me suis dit, je vais essayer de tout faire, mais et si finalement le disque est pas bon, que les morceaux sont pas bons, au moins je peux abandonner la musique et avoir plus de temps pour l'écriture. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Une des choses qui rend l'album plus musical aussi, c'est le fait qu'effectivement il y a moins de mots. Tu t'es pas senti obligé d'en mettre dans tous les coins là, des mots? Bah, le problème, c'est le chanteur français qui va baragouiner pendant 1 heure, ou, enfin pendant 35 minutes. J'ai toujours trouvé que je parlais trop en fait, et j'ai toujours voulu mettre des instrumentaux dans les disques et j'en ai jamais mis. Et là, du coup, l'idée c'était de faire vraiment des instrumentaux dans la chanson en fait, et laisser les mots résonner dans l'instrumental. Enfin, le souvenir des mots, je crois que moi je me suis amusé un peu à travailler là-dessus, quoi, sur le souvenir des mots une fois qu'ils se sont tus. Une chose qui est très nette sur l'album, c'est que c'est pas du tout un album de rock. Je pense que tu as d'une certaine façon fait ton deuil du rock. C'est dur d'abandonner le rock, ou au contraire c'est presque un soulagement? Ouais, c'est un peu dur quand même, parce qu'il y a toujours le fantasme de se mettre à hurler, à rouler par terre en fait. Mais ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce disque-là, il y a une vraie porte qui vient de s'ouvrir. Il y a encore plein de choses à faire en chanson française. Tout n'a pas été exploré, enfin, que ce soit les thèmes des chansons, les choses comme ça. Même au niveau musical, j'ai l'impression qu'il reste encore des boulevards. C'est une impression très nette sur le nouvel album, c'est cette impression de nouveau départ, de table rase un peu du passé, de repartir à zéro 20 ans plus tard. Oui, puis d'arriver dans un nouveau champ où le rock n'est plus... C'est plutôt le souvenir du rock qui est là. Mais je pense que pour le prochain disque, ça va s'aggraver, parce que là, j'écoute que des musiques de bal et d'orchestre. Donc,